La France, et mes Koubalés nous disent, c'est un pays qui a pour réparation son manque d'honnêteté. C'est un pays qui n'est pas franc. C'est un pays qui est hypocrite, qui montre patte blanche et qui te vend tout de suite après, qui s'offre au plus offrant et qui est prêt à abandonner un pays, une culture entière à l'islam uniquement pour des enveloppes données en dessous de la table. C'est-à-dire prêt à anéantir une nation entière pour être en haut de l'affiche et prendre de l'argent. Il n'y a qu'un pays qui est capable de faire ça, c'est la France. Et parce que la France a commencé avec cela, les autres pays suivent. Parce que dans le monde de la Kabbale, ce que je vous disais, Beth Mashiach, la France, ce sera le démarrage de toute l'histoire de la Géoula. Comme d'ailleurs l'avait précisé le Rabbi, la Géoula partira de la France. C'est de là-bas que ça partira. Quand vous verrez en France les émeutes commencer, il n'y en a pas pour très longtemps, je vous l'affirme, vous verrez que de la France va... On n'a jamais brûlé autant de voitures en Europe, parce qu'on a brûlé plus de 12 000 voitures. Donnez-moi un seul pays. Et qu'en France. C'est de la France que tout partira. Tout comme Rashi, Rosh Israël, Rabbi Shlomo Yitzhaki est venu de la France, tout comme les commentaires du Talmud de la Babylonie sont venus de la France, de la même façon, tout le balagan partira de la France. Tout viendra de là-bas. Ah mais gros, combien de trucs tu as affirmé, toi? Et de quelle émeute tu parles? Cette vidéo, elle date de quand? Ça m'étonnerait qu'elle date d'il y a 2 jours. Hein. Oh, lui, tous les jours, il t'affirme que le Mashiach, il arrive. Je sais pas, on l'attend toujours, il est pas là. Là, il t'affirme que quand il y aura les émeutes en France, ça y est, tout part de là. Et attention, ça va pas tarder, t'as dit. Quelle émeute tu parles? Tous les 3 jours, il y a une émeute en France. C'est laquelle? Tu affirmes énormément de choses qui n'arrivent pas. La Horde, dites-vous bien que lui, quand il t'affirme des trucs, c'est bon, c'est carré, ça se passera pas. Pense plutôt le contraire. La Horde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. La Horde, ça y est, je commence direct avec une vidéo, histoire que vous ne passez pas les 30 premières secondes, parce que j'ai un pote, c'est pas vrai, c'est pas un pote, il me dégoûte, mais il le sait pas. Donc quand il verra cette vidéo, tu le sais gros, tu me dégoûtes. Non, il m'a dit que si vous zappez les 30 premières secondes, l'algorithme ne met pas ma vidéo en avant. Donc, je suis obligé de vous captiver de suite. Mais bon, pas les vaillants de la Horde. Hein. Les vaillants de la Horde, je le sais, ils sont là, ils avancent pas, ils soutiennent, ils like, ils partagent. Les autres, je sais pas. Ne vous forcez pas. Hein. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. La Horde, comme d'habitude, je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien, votre présence, vos commentaires et vos likes. Hier, la vidéo que j'ai postée, je n'ai reçu aucun commentaire pendant au moins 2 heures. Un truc de fou, je suis allé voir ma chaîne d'un autre téléphone, je voyais qu'il y avait plein de commentaires. Mais sur mon téléphone à moi, aucun commentaire. Je sais pas ce que tu as YouTube contre moi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous aussi, faites-vous plaisir, commentez, likez, partagez. Merci à toutes et à tous. Pour celui qui tombe sur la vidéo, rejoins la Horde, fais pas le fragile. Et pour les jaloux, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Là, il y a le Mashiach qui arrive, gros. C'est chaud. J'ai pas le temps pour toi. La Horde passe du coq à l'âne. Regarde-moi ce petit, mais c'est un truc de fou. Ce qu'il va te faire là, pour moi, c'est plus dur que de monter sur un cheval et faire le jockey. Bah, 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 bah. Oh, c'est un monstre, le petit. Oh, du premier coup, il a sauté, il s'est tenu. La Horde, en fait, c'est un petit japonais qui rêve d'être jockey. Ah, moi, je te conseillerais de faire autre chose, l'ami. Je le dis, hein. Fais pas, fais du cirque, fais de l'équilibriste, fais... C'est pas là du funambule, là, qui marche sur des fils, que je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, apparemment, c'est un bon délire. La Horde passe vite fait à notre cousin d'Afrique. Alors, putain, te le drive le vélo, lui. Mais moi, je me suis imaginé combien de fois il s'est éclaté avant de réussir à le maîtriser comme ça. Tiens-moi-le, tiens-moi-le. Et hop! Élève-toi! Magnifique, tiens bon, gros, toi aussi, jette-toi au cirque ou jette-toi je sais pas où, mais oh, tu l'as maîtrisé. Là, on passe à la vidéo du mariage de Jeff Bezos avec je sais pas qui, là, Gomez ou je sais pas qui c'est. Parti, t'as acheté la moitié de Venise pour faire le mariage. Tiens, les gens de Venise, je sais pas comment on les appelle, les Vénisois, je sais pas du tout. Ils se plaignent un peu. Mais bon, ce sont dit, c'est Jeff Bezos, il pèse 200 et quelques milliards, il va nous gaver. Ils pensent tous à l'argent. Sauf, il leur a dit, ils vont laisser quoi à leurs petits-enfants? Vraiment ça. Ils doivent se dire oui aujourd'hui. Jeff Bezos et Lauren Sanchez ont choisi Venise pour leur union. Les festivités auront lieu au Palais des Doges. Ils sont arrivés jeudi avec leurs invités. Les stars défilent sur la lagune. Kim et Khloé Kardashian, Léo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey.
Cette débauche de luxe a suscité une polémique à Venise. Une douzaine d'organisations vénitiennes ont manifesté, déjà victimes du surtourisme. Attends, là, pourquoi ils étaient un chien? J'ai pas compris. Même là, quand tu veux manifester, tu te mets des laces, tu fais le clébard. Non, mais faut arrêter de déconner. Sois debout, putain de merde. Ah. Même Jeff Bezos te prend pas au sérieux. Tu vois avec une laisse et qu'un masque comme ça en train d'emboyer. Tu vois que je sais pas quoi, la soumission. Ah, putain de merde, même dans la rébellion, ils sont soumis. Oh. Encore plus invivable, les habitants sont partagés. Cet événement, comme beaucoup d'autres, attire des personnes qui peuvent dépenser de l'argent. Cela peut être bénéfique pour la ville. Ce mariage est une bonne chose, jusqu'à un certain point parce qu'il rapporte de l'argent, mais qu'il va à l'encontre de la culture et de la sensibilité de la ville. Ah ben, faut savoir, tu veux quoi? La culture de la ville ou tu veux l'argent? Faut savoir, toi, tu veux avoir les deux, c'est pas possible. Parce que là, tu as vu ce qu'il t'a dit? DiCaprio, Orlando Bloom, je sais pas qui, là. Comment elle s'appelle, la présentatrice? J'ai oublié son nom, j'en ai rien à foutre. Tu me fous, c'est un milliardaire qui se marie. Ils veulent juste se montrer, ils étaient là. Et si demain, il y a un drame avec Jeff Bezos, tu dis, ah non, moi, je le connaissais pas. Hein. Ah, je suis resté vite fait, moi, le mariage, je sais pas, je suis passé par hasard, j'ai vu se marier, je suis allé. Bande d'hypocrites de merde. Continuez à sucer les stars. Continuez à les rendre des divinités. Ah, j'ai la haine d'eux, moi. Ils détruisent la planète juste pour l'argent. Ils n'ont pas de petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils leur laissent? L'adjoint au Ça casse pas la tête, ils vont leur laisser des putains de milliards, des putains de Gilles. Ils vivent pas avec nous, tu as l'impression. Je dirais, ils ont une autre planète. Si ça part en couille ici, ils vont se barrer dans une autre planète. Oh, vous êtes là. Vous niquez la planète de vos petits-enfants, comme il t'a dit. Et non, on n'en a rien à foutre. tourisme de la mairie tente de rassurer les habitants. Le mariage de Bezos n'a aucun lien logique avec la question du surtourisme. Il n'aura aucun impact sur la ville. Voilà, alors, tu m'as entendu celui-là? L'adjoint là, au tourisme à la mairie de Venise? Il dit non, il n'y a rien à voir, t'inquiète pas, il n'y aura pas d'impact, je sais pas quoi. Regarde ce qu'elle va te dire maintenant. Pourquoi il n'y a aucun impact? Jeff Bezos détient environ 215 milliards de dollars d'actions d'Amazon. Selon un communiqué, il fera un don de 3 millions d'euros pour préserver le patrimoine culturel irremplaçable de Venise. Voilà, les 3 millions d'euros. Ah, il te les donne pas, toi, directement. Tu dis pas, tiens, c'est de la corruption, ça se fait pas. En gros, moi, je vais donner 3 millions d'euros pour l'église, tout ça, là, je sais plus ce qu'ils viennent de montrer. Et toi, si tu arrives à détourner un peu, fais-toi plaisir. Là, on passe à une vidéo que j'ai hésité à mettre. Mais je sais pas, il m'a tellement dégoûté, je me suis dit, je vais la mettre, je suis obligé. Je supporte pas ces petits cons. Ils sont prêts à tout. Putain, pour faire des vues sur leur putain de TikTok. D'ailleurs, là, je crois que je vais faire un TikTok. Mais bon, revenons à nos moutons. Ce putain de TikTok. Regarde ça. Là, je suis au drive, au McDo. Cette fois-ci, je vais pas couper les cheveux à un SDF gratuitement. Je vais arracher la commande à n'importe quelle personne et je vais le donner à un SDF. Écoutez, les gars, moi, je suis pas un négociateur, je négocie en rien. Vous allez voir seulement. Là, je suis au McDo. Oh là, je stresse, l'équipe. Vas-y, mais allez, je le fais juste pour vous et pour aider les personnes en difficulté. Voilà. Il le fait pour les gens qui le suivent et pour les SDF, pas pour lui. Pas pour faire le buzz, pas pour qu'on parle de lui. Ce que je fais, je suis désolé, je suis un pauvre connard, moi aussi, je parle de lui. Mais il me dégoûte. Regarde, regarde. Voilà, j'attends juste que les humains ils payent et tout, je vais voir. Trace. Là, la horde de petits vices de procédure. Moi, je suis dans le véhicule. Il passe, il arrache le sac, je ne bouge pas où je suis. Je regarde le vendeur de McDo. Il va me regarder, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai rien à foutre. Tu peux aller me donner ma commande, s'il te plaît? Aussi simple que ça. Tu m'as donné quelque chose, toi? Je t'ai payé. Ramène-moi ma commande. J'en ai rien à branler qu'il a volé. Je crois qu'il m'a volé à moi. Pas volé à moi, il a volé McDo. J'en ai, mais je te promets, la horde, je ne bouge pas. Je regarde le mec, je vais me chercher ma commande. Regarde l'autre en voiture. Trace. Oh, vas-y, trace. On a tracé, on lâche. Je crois qu'il a quoi? Trace. Je crois qu'il a une GS 1200. Une trottinette, bordel, vous êtes deux. Tu pensais faire du 240? J'ai la commande, j'ai tout. Ouais, vas-y, trace. Ah, y'a rien pour vous. Voilà, y'a rien pour vous. Ouais, je vais tomber, voilà. Le Coran, c'est des fous. Ah, ils sont là, le Coran. Ah, vas-y, lâchez-moi. Ouais, c'est des fous. Voilà, c'est des fous. Et à qui c'est pris? Des gens qui ont une voiture sans permis. Ils sont prêts à tout, eux. En gros, le mec dedans se voit, il a pas 14 ans.
C'est un mec qui a une voiture sans permis. Il ne faut jamais se manquer avec ces gens-là. Tu vois, leur vie ne vaut pas grand-chose à leurs yeux, alors la tienne... Oh oh. Oh, vas-y, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Tourne à gauche, tourne à gauche. Trace. Oh la trace, le sang. Freine. Oh là, vas-y, je me taille, vas-y. Oh là, les gars, je me taille. Oh là, j'abandonne la trotte. Oh, déjà, il est insupportable comme il parle, putain. Pour la vidéo. Ah, je croyais qu'on comprend pas. Voilà, la horde, il a donné les hamburgers à lui. Ok, il croit qu'on va lui dire, tu es un monstre, tu as donné aux pauvres, tu fais que jurer, voilà. Tu as volé de la nourriture, et tu allais le donner à un pauvre. Tout ça pour faire des vues. À part, va te faire foutre. Au plus profond de ton âme, j'ai rien d'autre à te dire. La horde passe à un autre drame commis en trottinette. Et là, c'est pas McDo, là. Ah, là, c'est du costaud, vraiment ça. Tiens, moi, là, il est parti. Il a dit, oh, je fais une photo, ta voiture est magnifique. L'autre, il devait faire le malin avec sa copine à côté. Ah, regarde, tu avais la bagnole, bébé. Ah, regarde-moi lui. Tu vas voir, bébé. Hop là. Fini, plus de montre. 50 000 € la montre. Ah non, c'est un mec qui est à côté de lui. Bon, ben, c'était son copain. Il devait lui dire, bébé, tu avais pas la bagnole? Tu mates le volant? Qui se souvient d'un taxi? Genre, tu mates le volant? C'est ce qu'il lui a dit, lui. Quand l'autre il est venu, il a dit, je peux faire une photo. Il a dit, vas-y. Après, il a regardé, il a dit, Kisha, tu mates le volant? Non, non, je mate la montre à 50 000. Hop là, tour de magie, plus rien. Et tu as vu, 2 heures après, là, il essayait de te faire des demi-tours. Ça y est, c'est trop tard, gros, oublie ta montre, va voir ton assurance. Je sais pas, moi, tu es multimillionnaire, c'est quoi 50 000 pour toi? Hein, c'est juste un manque de respect? Pas grave, gros. Tu manques de respect tous les jours à des gens. Une fois que tu manques de respect, on va pas mal le prendre quand même. Là, on passe à une vidéo, je sais plus quand j'ai parlé de lui, là, avant-hier ou hier, je sais plus. Jean-Pascal Zaghi? T'as compris, c'est qui? Tu le vois. Pas besoin de savoir son nom, gros. Écoute ce qu'il raconte. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas, Jean-Pascal Zaghi? Non, moi... Alors, est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc existe? Je compte sur vous dans les commentaires. Je pense que c'est une hérésie. Il faut faire la différence entre le racisme, qui est un concept sociétal et qui est à prendre en globalité, et des hostilités. Par exemple, si vous êtes noir, ou si vous êtes arabe, ou si vous êtes asiatique, eh ben, votre quotidien est chamboulé. C'est-à-dire que dans la société occidentale, je parle, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour avoir un appartement, ça va être un frein. Alors qu'un blanc dans la société, je pense... Là, la horde jusqu'à là, il dit pas de bêtises. C'est un truc sociétal. Comme il t'a dit, tu peux pas avoir l'appartement, ça va être un peu plus dur. J'ai l'impression que quand tu écoutes, tous les Arabes, ils vivent dehors. Mais bon, tu peux pas avoir le travail, c'est un peu plus dur. C'est pas faux. Rentrer en boîte de nuit. Rentrer en boîte de nuit. Les Arabes qui veulent rentrer en boîte de nuit, qui se font pointer, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est beau. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que toi, tu ramènes ton putain d'argent. Tu vas commettre que de la merde dedans. Tu vas boire de l'alcool, tu vas te droguer, tu vas, je sais pas, faire quoi dans les toilettes. Et toi, le mec, il t'a dit non. Tu as vu, il t'a empêché de faire tout ça. Il t'a rejeté un peu comme une merde. Ah, ton ego, il prend un coup. Et toi, tu le prends mal. Comment vous expliquer? Dans le sens où tu voulais de force lui donner ton argent. T'as dit non. Nique ta race, tu te barres, tu vas claquer ton argent ailleurs. Non, c'était là. C'est là où il m'a méprisé, où il m'a humilié que je veux claquer mon argent. Ah bah, ils font bien de vous jeter dehors comme des merdes. Je pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement, ou pour rentrer en boîte de nuit, ou pour avoir un travail. Par contre, il peut rencontrer de l'hostilité. Et ça, cette hostilité-là, elle est inhérente à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises et qui peut dire « Ouais, toi, le blanc là-bas », ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Et ça, c'est de l'hostilité. Ah là, c'est là où il part en couille. Oh. Si on t'agresse parce que tu es blanc, c'est que le mec, il aime pas les blancs. Il n'y a pas d'hostilité. Oui, c'est de l'hostilité. Ça peut être du racisme. En fait, tu changes juste les mots. C'est ça. Moi aussi, l'autre, il vient, il me dit ça l'arabe. Je dis, mais tu es raciste, toi. Il me dit, non, non, c'est de l'hostilité. Ouais. J'aime pas ta gueule. C'est tout. Non, mais tu m'as dit ça l'arabe. Non, mais c'est pas grave. C'est pas du racisme. C'est de l'hostilité. Là, tu vois, à la fin, j'ai lâché. Comment tu vas agresser un blanc parce qu'il est blanc? C'est pas du racisme anti-blanc.
c'est de l'hostilité. Lors de passer à une vidéo, elle est trop bien faite, j'ai kiffé. Même si c'est un peu violent quand même. Waouh. J'ai trop aimé quand il va tourner la tête qu'il va voir. La Horde, par contre, j'ai pas compris la fin. Pourquoi elle a débarqué avec ses gros seins en train de les bouger, avec ses jolis yeux. Elle est mimi, la pétasse, hein? Hein, la Horde? J'ai été très surpris, pire que l'accident. Pire que l'autre derrière, là, la mort qui l'attend, le cerf, là, où je sais plus c'était quel animal qui était là. Elle m'a... Là, je m'adresse aux hommes de la Horde. Moi, je la trouve bof. Je la trouve ni jolie, ni sexy, ni magnifique, ni elle a des beaux yeux, ni une belle bouche. Voilà la Horde. Dites-moi vous les hommes. Même les femmes, hein, si vous voulez, donnez-moi votre avis. La Horde, petite vidéo magnifique de Rachida Dati. Comme d'habitude, hein, elle fait que nous surprendre. On l'aime pour ça. Vous avez dit à Patrick Cohen, vous pouvez tomber sous le coup du délit de harcèlement, il suffirait que je fasse un article 40. Non, j'ai pas dit je. Il suffirait que je fasse un article 40. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Non, je n'ai jamais dit, il suffirait que je fasse. Il suffirait que je fasse. C'est faux, je n'ai pas dit ça. La Horde, c'est comme ça que ça marche la politique. Tu t'en bats les couilles que c'est filmé, tu t'en bats les couilles qu'il y avait des micros, tu t'en bats les couilles qu'on va te sortir les vidéos. J'ai pas dit ça. Moi, les vidéos, non mais attendez, c'est pas moi ça. Si vous racontez, je suis jamais allé dans cette émission, imagine. Sans pitié. Elle dit non, j'ai jamais dit ça. Rachida, essaye de trouver autre chose, bordel. Tu le sais qu'il y a les vidéos, tu sais que tu t'es filmé. Bon, c'est vrai que tu étais très en colère ce jour-là. Tu dis, les mots ont dépassé ma pensée. Tu sors un autre truc, pas. Non, j'ai pas dit. Putain, mais on va le voir. Oh putain, la Horde. S'il vous plaît, dans les commentaires, retenez-moi. Parce que je vais être un putain de mytho, je sens. Et attends, apparemment, il faut mentir, il faut escroquer, il faut être un bâtard pour réussir. Voilà. Moi, la Horde, dorénavant, je ne vais plus m'arrêter de mentir. Voilà. Je vous aime énormément, la Horde. Je commence avec ce mensonge. La Horde, vous savez que je déconne. Vous êtes la famille. J'imagine même pas. Même les gens qui ont la chance de me fréquenter, ils me dégoûtent. La Horde, je plaisante, on arrête les conneries. La Horde passe à une vidéo d'Éric Zemmour. Je sais, il vous dégoûte, pas de soucis. On est obligé de passer par là. Il y a des moments dans la vie qui sont difficiles. Il faut les affronter. Et là, on va s'affronter Gargamel. Est-ce que, là, comme responsable politique français, vous soutenez les efforts de la diplomatie, là encore française, pour qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza? Je trouve la diplomatie française dans cette histoire ridicule de bout en bout. Je vous le dis, de ridicule. Demander un cessez-le-feu, c'est ridicule? C'est ridicule. Elle est complètement à côté de la plaque. Souhaiter que des civils ne meurent pas, c'est ridicule? Écoutez-moi. Tu peux lui poser la question 25 fois et t'as dit c'est ridicule. C'est ridicule. Lui, quand il marchait avec ses sachets là, tout petit comme un lâche, et que l'autre il lui a insulté toute sa famille, bon, je sais pas, ça c'est pas ridicule. Ça c'est le courage. Faut pas tout mélanger. Par contre, demander le cessez-le-feu. Il y a des centaines de milliers de gens qui meurent, qui crèvent de faim, qui crèvent de soif, que c'est une catastrophe. Ça c'est ridicule. Je pense que dans l'histoire, il y a des moments où c'est la guerre qui règle les questions. Et ce n'est pas demander un cessez-le-feu retarde les solutions. C'est comme ça, vous me regardez avec des grands yeux. Si Churchill n'avait pas fait la guerre à l'Allemagne, on n'aurait pas réglé la question de l'Allemagne hitlérienne. Alors, il n'y a pas de problème là, il n'a pas oublié les Russes. Il parle que de Churchill. J'ai pas compris. Churchill, ok, était là, il a fait le vaillant. Les Russes. Lui, écoute-moi bien, il se chie dessus des Russes maintenant, tu sais pourquoi? Depuis qu'il a dit qu'il soutenait Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine. C'est fou, quoi. 3 jours après, il a envahi l'Ukraine. C'est affolé, lui. Et tous, ils lui ont dit, alors, Zemmour? Ils se sont régalés. Depuis, il évite de parler des Russes. C'est la guerre qui a réglé la question. Et là, je peux vous dire... Donc vous comprenez les buts de guerre israéliens, vous comprenez, alors que le Hamas est quasiment intégralement détruit, que là on fait face à des populations civiles qui n'ont pas à manger. Vous comprenez les buts de guerre israéliens? Je vous ai dit que je considère que, 1, les Israéliens sont dans une guerre sans fin, et que 2, ils l'ont compris le 7 octobre, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et désormais, ils ne cherchent plus la paix. Ils veulent simplement s'assurer la sécurité.
Lord, voilà, c'était pour vous montrer encore les merdes qu'il raconte. On passe à autre chose, t'inquiète pas. Allez, c'est vite oublié. Lord, on passe à une vidéo du président espagnol, comment il s'appelle, Pedro Sánchez. Il s'est imposé à l'OTAN. Hein. Ça lui a dit, bon, en gros, 5% du PIB de ton pays pour le budget armement. Il a dit, non, en gros, tu sais ce que c'est, 5% du PIB de mon pays? Il a dit, ouais, bon, on sait très bien ce que c'est. Envoie les sous. Eh ben, lui, il a dit non. Ouais, il résiste. Il va savoir la dinguerie qui va lui arriver, hein, parce que là, il va s'attirer les foudres. Et regarde comme il est parti seul, dans le coin, face à tous les autres, là, tous avec le sourire, tous contents, tous ensemble. Lui, il est parti là-bas, il s'est placé là. Bon, apparemment, je crois qu'il y a des étiquettes par terre, tu dois te placer là. Mais tu le vois que lui, il n'est pas dans la même ambiance qu'eux. Mais tu es un monstre, Pedro. C'est ça, défends ton pays. Il faudrait sortir de l'Union européenne, hein, si tu veux bien le défendre. Parce que sinon, tu laisses sanction sur sanction sur sanction. Il te laisse plus respirer. Putain, Macron, il a dû signer direct. Même pas. Macron, il aura dû venir au signe. Il y avait 2-3 mecs réticents. Si, t'inquiète pas, gros. 5%, c'est quoi? On se met pas tes sous. C'est les sous du peuple. On s'en bat les couilles, gros. Ils vont travailler. Et tu n'as pas vu, là, on pète les retraites à je sais pas quel âge. T'inquiète pas, signe. La traite dit, ouais, tu as raison, que je m'en bats les couilles, c'est pas mes sous, moi. Et Pedro, il a dit, attendez, comment ça, c'est pas nos sous? Le peuple, gros. Oh, on est à leur service, non, normalement? Et là, ils ont tous rigolé. Et Macron, il a dit, arrête, qu'est-ce que tu racontes, Pedro, tu es devenu fou, quoi. Nous, on est au service du peuple. Faut que tu arrêtes de boire, toi. Et Trump, je sais pas ce qu'il a déclaré. Hein. Quand il est parti, il a pris l'avion, il a dit c'était magnifique. Gros, je suis arrivé là-bas à l'OTAN, je les ai tous réunis, j'ai levé 5% à tout le monde. C'est magnifique, je peux rentrer aux États-Unis. Oh, Trump, qu'est-ce que c'est un ronflant? Mais qu'est-ce que c'est un ronflant? Là, vous connaissez le délire des mafias, tout ça, les boss, pas les boss, les parrains cachés. C'est incomparable avec eux. Hein. On oublie les parrains, tout ça. Hein? J'ai toujours dit, hein, parce qu'ils veulent, ils font les lois. L'immunité. Et même les gros parrains, c'est rien à côté. Le parrain, il est dans l'ombre, il essaye de faire attention le jour où on lui tombe dessus. Basta cause. Mais non. Le jour où tu tombes dessus, tu fais une déclaration à la télé, tu dis, oh, mais la justice, c'est pas bien, il me casse les couilles. Ah. Immunité. Ferme ta gueule. Là, on doit passer une petite vidéo qui s'est passée à Metz. Magnifique, comme ils traitent les femmes de ménage. Et toi, ta merde devant chez toi. Ok, peut-être qu'il est tôt, 8h35, je trouve pas ça tôt. Elle fait peu de bruit. Regarde-moi ce comportement. Une femme de ménage te rend fou à 8h. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle lui a dit. Elle fait rien, tu vois pas? Je fais la fiesta. J'attends mes copines et mes copains, on va faire le bordel dans le bloc. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu es aussi débile que ça? C'est quoi ton problème? En train de nettoyer tes merdes. Voilà ce qu'elle fait. Elle bosse. Elle a 8h35. Non, fais pas. Regarde la fin. Fais pas, vas-y, dégage. Ah bon? T'es là, tu renfoules les gens comme ça, vas-y, dégage. Vas-y, dégage, tu renfoules les gens comme ça. Mais putain, mais pourquoi c'est pas une meuf de l'UFC, elle, qui fait le ménage? Tu as vu? Elle a fait ma vie avec une femme de ménage, mais en fait, elle est championne du UFC. Tu rentres chez elle, te la démonte. Dommage. Même la femme était choquée. Ah bon? Lord, attention, après si tu me dis que c'est le contexte, la gadget prenait les portes à coups de balai, elle mettait des crics dans les portes. Ah bah, tu te dis, oh gros, qu'est-ce que tu fais? Mais je te mens pas, même je sors, je la respecte. Et madame, excusez-moi, vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Je travaille la nuit, je sais pas quoi, je dors. Même pas, vas-y, dégage, vas-y. Dégage. Alors, tu m'as vu ce qu'elle a fait. Tu as vu le petit mot qu'elle a mis sur sa vidéo? Avec le Allah. Et pendant qu'elle écrit le Allah, là, qui a écrit sur sa vidéo, et j'ai même pas envie de dire ce qu'elle disait, les mots qu'elle disait.
Moi, quand il y a le moi là, créateur ou le tout-puissant, il n'y a pas de mot bizarre avant, il n'y a pas de mot bizarre après. Hein. Non, 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 surtout pas. Oh, rien que les claquettes que tu as mis, j'espère qu'ils sont à ton mec, hein, parce que s'ils sont à toi, non seulement tu es mauvaise, intérieurement, et extérieurement, tu es dégueulasse aussi. Putain, pauvre femme de ménage. Ça, c'est une seule vidéo. Imagine-toi tout ce qu'ils doivent subir. Et les pervers qui doivent ouvrir la porte, sortent à moitié à poil. Les timbrés, là, qui dorment jusqu'à 8h35, qui te disent qu'est-ce que tu fais, alors qu'elle est en train de bosser. Et j'en passe, c'est des belles et des pas mûres. Force à toutes les femmes de ménage. Merci pour ce que vous faites. Même si les gens, ils vous méprisent pour votre boulot. Et ne me dites pas, il n'y a pas de sous-métier, c'est pas vrai. Pour des gens, c'est vrai. Ouais. Il y a des sous-métiers. Il y a des sous-métiers. De nos jours, ça marche qu'avec ta situation. C'est comme ça. Tu es une femme de ménage, tu n'es rien. Tu es un PDG, je sais pas quoi, tu tournes à 10-15K. Ah, les gens, là, devant toi, attention comme ils te sucent. Oh là là, oh là là. Bon, derrière toi, c'est de la jalousie violente, hein. Mais devant toi, tu es le waouh. La horde, je ne m'adresse pas à vous, vous le savez, j'ai même pas à le préciser. Mais les autres, allez tous faire foutre. Ceux qui jugent les gens par leur situation, par leur matériel, allez vous faire foutre. Peut-être que vous allez dire, ouais, lui, c'est le genre de mec qui doit rien avoir, c'est pour ça qu'il dit ça. Oh, même si je t'emmerde, même si j'ai rien, je t'emmerde. Là, on passe à une vidéo de Mélanie. Dites-moi, elle est bizarre, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est l'IA, c'est pas l'IA. Oh, regarde-moi cette vidéo. Le titre, c'était est-ce que Mélanie, elle aussi, utilise la poudre de perlimpinpin? Je sais pas, la horde. Dites-moi, parce que je sais qu'il y a des médecins dans la horde. Donnez-moi votre diagnostic. Tanto chiaramente per gli impegni. Un messaggio molto importante, mi pare di avervi detto tutto. No, c'è stata la reazione di Taranto. Su una politica espansiva. Ma come faremo a produrre proiettili, carri armati? Non mi pare che risolviamo grandi problemi. No. Presidente, mi scusi, con la Presidente Trump è riuscito a parlare ieri sera anche del tema dazi. Oh putain. Schiuda al 10% i dazi. Ieri ha detto che va bene così, lei è d'accordo? Impegnatissima per ottenere questo risultato. Aumenti sostenibili, ha detto l'Italia, però parliamo comunque di circa 100 miliardi in 10 anni, così è il calcolo tra sicurezza e difesa. Il Parlamento dobbiamo andare a rafforzare la colonna europea. Sì. Là, c'est pas possible. C'était quoi ce comportement? Ah, tu vas me dire c'est quoi? Trump, il les a choqués, elle boit pas d'alcool, elle prend pas de drogue, et tellement ils te l'ont choqué, elle est sortie, elle était comme ça, mais arrête tes conneries. T'imagines, je parle avec toi, d'un coup, je te fais ça. Je dirais, si là, lui, il est devenu fou? Ah non. Pas devenu fou. J'ai pris de la frappe. Voilà, de la Puro de Colombie. Voilà ce que j'ai pris. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pas possible. Tu m'as vu ce comportement? Peut-être qu'elle est instable psychologiquement. Je sais pas. Va savoir. Lord, regardez bien cette vidéo. Je vais essayer de zoomer sur son visage. Je sais pas si c'est trafiqué, c'est pas trafiqué, je sais pas. En disant, c'est une reptilienne. Regarde. C'est vrai qu'elle fait un truc bizarre avec sa tête. Hein. Mais après, tu sais pas, un bug de la caméra, un petit traficage avec l'IA, tu sais pas. Regarde la tête. Non, non, c'est pas... Non, je viens de bien me voir, là, c'est pas possible. Parce que tu m'as vu ce visage. Là, là, c'est un moment précis. Attends. Voilà. C'est violent, hein? C'est bien fait. Il y a un truc que je comprends pas, moi. Si tu es reptilien, pourquoi tu te fais chier à prendre l'avion? Pourquoi tu n'as aucun pouvoir? Tu es juste un lézard? C'est pouvoir de merde. Tu peux pas voler, tu peux pas aller sous la terre, tu nages pas pendant des heures sous l'eau. Ouais, juste, tu as une tronche bizarre. Parce que j'aurais pas aimé être reptilien. Ce serait même de la merde, ça. Lord va se quitter avec une vidéo de Jean Messia. Mi-pharaon, mi-tête de con. Ça fait longtemps que je parle de cette vidéo. Je crois que je l'ai déjà mis dans une vidéo, mais à l'ancienne. Et là, je suis tombé dessus, je suis obligé de la mettre. Raymond, il a bousillé gentiment. Vous avez juste rentré et sorti? Non, j'ai fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années d'études pour mon doctorat. Oh, c'est pour passer la journée sur CNews et C8.
Est-ce que tu me l'as vu, ce bougement de lèvres? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il était mal. Eh ouais, Raymond, c'est pas un musulman, c'est pas un OQTF, c'est pas un immigré. Il t'a mangé. Il t'a mangé. Cette séquence, c'est juste magnifique. Jean-Messia, tu as fait quoi? Tu as porté plainte? Tu as ouvert une cagnotte pour ce qu'il t'a fait, là? C'est date de naissance, je sais pas c'est quoi, mais là, c'est ta date de mort, là. Mais bon, vous êtes tellement culottés, vous avez honte de rien que le lendemain, tu étais là, à rigoler avec Raymond, à faire des blagues. Et t'as mis là-bas, toi. Oh là là, toi, ouais, tu étais l'opposition contrôlée, toi. À toi, à chaque fois, les musulmans, ferme-la, chute. Hop, tu l'as fermé. C'est pas mal ton rôle là-bas. Hein. C'est comme ton rôle dans la vie. La Horde, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Force à la Horde et à très bientôt.